Bonjour à tous, nous revoilà ensemble pour continuer la série de vidéos qu'on a commencé concernant les techniques de respiration que vous pouvez utiliser à domicile si vous êtes loin de vos kinésithérapeutes pour le moment. On a déjà vu ensemble la qualité de l'inspiration, le fait qu'elle doit être lente, qu'elle doit être nasale, et on a commencé à aborder ensemble la qualité de l'expiration via la notion de glotte ouverte. Aujourd'hui, on va poursuivre sur la partie de l'expiration en se demandant où est-ce qu'il faut expirer. C'est pas du tout une question facile et la réponse n'est pas évidente non plus. Donc, concentrez-vous sur ce point-là parce qu'on va devoir parler des volumes pulmonaires. Alors, qu'est-ce que c'est les volumes pulmonaires? Je vais vous faire un super schéma. Voilà. Alors, quand vous êtes au repos et que vous êtes en train juste de respirer normalement, vous utilisez ce qu'on appelle un volume courant. C'est-à-dire que vous inspirez un peu, vous expirez un peu, vous inspirez un peu, vous expirez un peu. Et vous faites ça 12 à 20 fois par minute. Et quand je dis un peu, en fait, le volume que vous utilisez, c'est environ 500 ml. Donc c'est pas beaucoup, sachant qu'en moyenne on a une capacité pulmonaire qui est de 6 litres. Donc au repos, quand vous êtes assis sur une chaise, tranquillement, en train de respirer, vous utilisez des petits volumes, c'est votre dose d'air et ça vous suffit pour vous sentir bien. En revanche, si je vous dis, allez, est-ce que tu peux inspirer au maximum, vous allez faire j'inspire, 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 j'inspire jusqu'à ce que je sois plein d'air et je relâche. Et là, vous avez découvert que vous avez une capacité de réserve. On appelle ça le volume de réserve inspiratoire. A l'inverse, si je vous dis, est-ce que vous pouvez souffler, 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 souffler jusqu'à ce que vous ayez plus d'air du tout, vous allez pouvoir expirer jusqu'en bas et découvrir que vous avez une réserve qu'on appelle le volume de réserve expiratoire. Au-delà du volume de réserve expiratoire, il y a encore de l'air, ici. Et ça s'appelle le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est la dose d'air qui reste dans votre poumon quand vous avez essayé, enfin même quand vous avez expiré au maximum. Votre poumon n'est jamais complètement plat, sinon ça veut dire que les parois pulmonaires se seraient accolées, le ballon serait complètement dégonflé, il y aurait un problème. Donc c'est jamais le cas, vous gardez toujours un petit peu d'air à l'intérieur de votre poumon qui s'appelle le volume résiduel. C'est normal, il est supposé être là. Donc vous avez vos volumes, c'est-à-dire le volume courant, le volume de réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire et votre volume résiduel. Une fois que vous avez ça, vous êtes paré pour la suite. Alors la suite, qu'est-ce que c'est une fois que vous avez compris que vous avez des volumes qui sont possibles de mobiliser, un volume courant, un volume de réserve inspiratoire, un volume de réserve expiratoire et aussi un volume que vous ne pouvez pas mobiliser, qui reste là quoi qu'il arrive, qui s'appelle le volume résiduel. Qu'est-ce qu'on en fait avec tout ça? Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand vous avez la mucoviscidose ou une pathologie autre comme la BPCO ou la dyskinésie ciliaire ou la dilatation de bronches, souvent on a un petit peu le même schéma qui se répète. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte avec le temps que quand vous respiriez à l'endroit normal, ici, vous rencontriez soit des petites sécrétions, soit de l'inflammation, mais il y avait des choses pas évidentes dans ces zones-là qui faisaient que peut-être ça déclenchait des toux et que vous n'avez pas forcément tout le temps envie de tousser quand vous êtes dans une salle de classe ou au travail ou en train de faire vos activités de la vie quotidienne. Donc logiquement, vous l'avez fait d'une façon automatique, même pas réfléchie. Vous vous êtes dit, j'arrête de respirer par ici parce que c'est trop pénible et je vais utiliser ma réserve inspiratoire. Je vais plutôt ici. Et puis, si jamais cette zone-là était devenue pénible, elle aussi, vous vous êtes décalé encore ici. Et si cette zone-là était pénible, vous vous êtes décalé par là. Et en général, c'est quand vous êtes par ici que vous vous dites j'arrive pas à inspirer parce que je suis déjà tout en haut, j'ai l'impression d'avoir le souffle court et c'est là que les gens consultent en général en se disant non là il y a un problème avec mon inspiration, ça va pas.
quoi qu'il arrive, soit vous avez fait ce phénomène-là de décalage vers le haut. Le mot scientifique pour ça, c'est d'appeler ça l'hyperinflation pulmonaire, c'est-à-dire vous êtes gonflé d'air. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parlait dans la première vidéo de la souplesse des côtes, de la souplesse des épaules, parce que vous imaginez bien que si vous êtes coincé tout en haut, d'un coup tout est devenu beaucoup plus rigide et ça devient beaucoup plus compliqué d'arriver à se dégonfler. Et c'est là que je voudrais qu'on arrive, c'est-à-dire que un des buts de la kinésithérapie, c'est de se dégonfler. Parce que finalement, quand vous allez redescendre tout ça et parvenir à aller explorer ces territoires-là à nouveau, voire même ces territoires-là à nouveau, et bien en fait c'est là, vu que c'est ces endroits où vous n'allez pas, que se logent en général toutes vos sécrétions, le mucus qui s'est accumulé, l'inflammation, les zones qui sont les plus malades sont tout le temps localisées vers le bas, parce que c'est pas des zones que vous visitez en temps normal. C'est beaucoup plus facile d'aller visiter ce qui est en haut, et beaucoup plus compliqué d'aller visiter ce qui est en bas. Donc, le but du jeu, ensemble, ça va être de se dire, d'accord, je sais comment je dois inspirer, je sais comment faire une glotte ouverte, mais comment est-ce que j'arrive à nettoyer la bonne zone de mon poumon, c'est-à-dire ne pas rester trop dans mes volumes de réserve inspiratoires, mais parvenir à descendre dans mes volumes de réserve expiratoires. Alors vous pourriez vous dire, ok, très bien, je vais descendre en une fois. Je vais faire, j'inspire à fond, et la glotte ouverte qu'on maîtrise parfaitement à présent. Sauf que, vous voyez, là j'arrive encore à parler. Ça veut dire que j'ai expiré. Au début de mon expiration, il y avait beaucoup de débit et j'ai été hyper efficace pour nettoyer tout ce qui pouvait être aggloméré dans mon poumon. Et sur la fin de mon expiration, il n'y a plus de débit, j'arrive plus à envoyer, alors que je me situe justement dans la zone qui était la plus intéressante à déblayer. Donc comment faire pour garder du débit et de la force alors même qu'on est en train de visiter le volume de réserve expiratoire, là où tout s'est aggloméré. Et surtout, dans la première vidéo ou la deuxième vidéo, je sais plus, on avait vu justement que c'était dans ces zones-là qu'il y a les zones d'échange. C'est-à-dire que c'est encore plus intéressant d'aller nettoyer les zones au fond de l'expiration, là où vous avez presque plus d'air, parce que c'est là que se situe la zone vraiment fonctionnelle de votre poumon, où vous avez les alvéoles, les échanges dont on a parlé entre l'oxygène, le CO2, etc. Donc, comment avoir accès à cet endroit ? Une des images qui m'a, moi, beaucoup aidé à comprendre ce phénomène de « je dois souffler, mais au bon endroit », c'est une métaphore, pour changer, qui consiste à imaginer, vous voyez le Seigneur des Anneaux, et bien vous imaginez une scène de bataille du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire une plaine gigantesque avec d'un côté les trolls et les méchants trucs qui s'affrontent, et de l'autre côté les chevaliers, donc le souffle, notre arme à nous, qui veut venir au contact des trolls, et les trolls, on imagine que c'est le mucus. Il faut imaginer que si vous inspirez énormément, c'est-à-dire vous chargez votre poumon en air, c'est comme si vous preniez vos chevaliers et vous les emmeniez très très loin dans la plaine, loin de l'armée d'orques et de trolls. Je sais pas s'il y a des trolls dans le Seigneur des Anneaux, mais vous me pardonnerez ce truc-là. Ça veut dire que, ok, vous avez pris énormément d'élan, mais du coup, pour revenir au contact des trolls, votre armée doit se taper toute la plaine à cheval pour arriver enfin au contact des méchants. Et du coup, très probablement, une fois qu'ils auront fait tout ce run-là, quand ils vont arriver au contact des orques, eh ben, ils vont être épuisés, et du coup, vous n'aurez pas de force pour vraiment leur rentrer dedans. Donc ce qu'on cherche à faire en kiné, c'est de se dire, attends, moi j'ai mon arme, mon souffle, je vais essayer de prendre le minimum d'élan au-dessus de mon mucus et de la zone que je veux travailler, pour que quand j'envoie mes soldats au combat, ils arrivent frais et vaillants et avec énormément de débit et de force. Donc, si vous avez compris la métaphore, ça veut dire que si je veux nettoyer cette zone-là, c'est absolument impossible que j'inspire à fond avant, ça veut dire je recule complètement mes soldats pour pouvoir descendre et être souvent
bien fatigué à cet endroit-là, pas avoir réussi à aller jusqu'au bout et devoir remonter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre marche par marche, ok? Ça veut dire, je descends comme un escalier, je vais partir de la zone où j'étais confortable, je vais inspirer juste la dose d'air dont j'ai besoin, donc à peu près ce qu'il me faut en temps normal, on imagine à peu près 500 ml. Je vais inspirer ce qu'il me faut, et je relâche à cet endroit-là. Donc je relâche ce qui sort relativement facilement de mon poumon. Je fais vraiment une première étape, une première marche, en se disant d'accord, ok, j'ai relâché ce qui voulait bien sortir. Et à nouveau, je vais réinspirer lentement, 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 juste la dose d'air dont j'ai besoin. Et je relâche. Et je réinspire lentement juste ce qu'il me faut. Et je relâche. Et je réinspire. Et je relâche. J'imagine que vous avez compris l'idée. Vous faites vraiment comme un escalier. Vous imaginez la métaphore que vous voulez. Il y en a, c'est la spéléo qui leur parle. Il y en a, c'est... la métaphore de l'escalier, elle marche pas mal quand même. De se dire, je descends vraiment à la cave. Je prends juste ce qu'il me faut pour me sentir assez balèze et avoir réuni assez de soldats. Et j'envoie mon souffle avec de la puissance, sans attendre que mon souffle se soit fatigué, pile à l'endroit donc que je pouvais atteindre avec force. Je réinspire juste ce qu'il me faut, je redescends, je réinspire, je redescends. En faisant ça, vous allez pouvoir aller cibler des zones avec de la puissance que vous auriez jamais pu atteindre en temps normal. Alors je sais que dit comme ça doit paraître un petit peu théorique, mais je vais essayer de vous faire des démonstrations pratiques dans les jours à venir, potentiellement avec des patients, pour que vous puissiez voir à quel point finalement ça se fait bien. Essayez déjà de le tester à la maison et de vous dire, je prends juste ma dose, j'envoie, je prends juste ma dose, j'envoie. Et j'essaye d'écouter ce qu'il se passe. Avec un peu de chance, si vous faites bien les choses, vous allez vous rendre compte que vous allez descendre un premier palier et vous n'allez rien entendre. Vous allez vous dire, ok, bon bah a priori cette zone-là, elle était propre. Et puis je réinspire un petit peu, je redescends et à nouveau, j'entends rien. Je réinspire un petit peu, je redescends encore une marche et là, peut-être que vous allez entendre le bruit du mucus qui est en train d'être mobilisé. Et c'est comme ça que vous aurez réussi, grâce à une belle inspiration, grâce à la glotte ouverte et grâce à la localisation de votre souffle, à vous dire « Ah, ok, donc là, je suis descendue à l'endroit où j'étais encombrée. Donc c'est cette zone-là que je vais travailler. » Et après, on verra comment remonter ensemble tout ça. Mais déjà, vous aurez réussi à faire beaucoup de choses en très peu de temps. Bon courage, bon essai, n'hésitez pas à me faire des retours ou à poser des questions, je resterai disponible. Et à demain pour la suite des aventures.